Depuis des milliers d'années, les relations entre les êtres humains oscillent entre des phases collaboratives et des phases agressives. En contrepoint des guerres, mais souvent trop tard, l'homme s'est tourné vers l'économie pour recréer du lien et réinstaurer l'échange comme moyen de coexistence. Le doux commerce devait permettre de juguler les comportements de violence. Mais cela marche-t-il vraiment ? En fait, les comportements de compétition, de domination et d'affrontement, s'ils sont valorisés culturellement, ne sont jamais très longs à réapparaître, même si nous savons au fond de nous que la vie est meilleure dans l'harmonie que dans le conflit. La guerre économique entraîne des conséquences délétères dans tous les pans du vivant: environnement, santé, éducation, culture, vie sociale et relations internationales. Mis bout à bout, tous ces effets négatifs sont la mèche d'une véritable poudrière attisant de nombreuses crises, terreau des futures guerres, les vraies. Mais alors, comment sortir de cette spirale infernale ? Pensons hors cadre. Si, en face de guerre, il y a paix, pourquoi, face à la guerre économique, ne pourrait-on pas imaginer une paix économique ? Qu'est-ce que ce changement requiert ? Avant tout, une transformation culturelle radicale qui fait valoir dès le plus jeune âge une culture de paix. La paix économique propose de repenser en profondeur de nouveaux modèles d'éducation, de vie et de développement. Si l'économie est la cause de nombreux maux évoqués, alors il faut changer profondément les représentations et les pratiques. Alors il faut modifier en profondeur la formation des futurs leaders, sinon, à même cause, même effet. Dans le cadre de la paix économique, le but de l'entreprise est triple: s'inscrire dans la cité, renforcer le tissu social et contribuer au bien commun. Son rôle est de créer des biens, des services et des richesses pour le plus grand nombre. Les bénéfices, financiers, matériels ou immatériels, sont fondamentaux et le profit n'est pas une fin en soi, mais la contrainte nécessaire au développement futur. Dans ce regard, la performance est la conséquence d'actions bien menées. Elle arrive de surcroît. Et ça change tout. En effet, considérer l'homme comme un simple homo economicus génère depuis des décennies énormément de souffrances et de pertes de sens, tant au niveau individuel que collectif. On en oublie les besoins de l'être humain que sont la sagesse, la joie, la création ou le sentiment de pouvoir agir sur le monde. Promouvoir la paix économique, c'est affirmer que l'on compte ce qui compte. C'est promouvoir des activités concrètes dans le but d'une coexistence heureuse. La paix économique s'oppose au jeu à somme nulle. Si je gagne, tu perds, au profit de la coopération et du partage. Elle prend en compte toutes les qualités humaines, de la puissance qui permet d'agir à la sensibilité qui nous garde en lien avec le monde fragile et réduit nos comportements destructeurs. D'un monde objet d'exploitation vers un monde sujet de relations. S'engager sur ce chemin, c'est travailler sur soi, sur nos relations et comprendre que ce qui vaut, ce n'est pas de gagner seul, mais de contribuer ensemble. Vous pensez que c'est une utopie ? Pas du tout. La dynamique existe depuis plus de 10 ans dans les organisations qui soutiennent la chère paix économique et transforment concrètement leur manière de faire entreprise avec des résultats concrets en progression. Du soin des collaborateurs au processus de relation client-fournisseur en passant par une production raisonnée. La chaire promeut une démarche préventive et intervient sur 4 niveaux. La paix intérieure et relationnelle, la paix dans l'entreprise, la paix entre les organisations et enfin, la paix dans les relations avec les territoires et l'écosystème. La paix n'est pas un chemin facile. Elle requiert du courage, de la pugnacité et une compétence fondamentale, savoir faire face à l'adversité et tenir bon. Vivre, c'est entreprendre, et entreprendre, c'est agir. Innover, décider, risquer. La paix économique, ce n'est pas tout faire bien, c'est regarder en face nos zones d'ombre, nos égarements et nos comportements délétères, sans compromission pour nous transformer et nous engager avec force vers une coexistence pacifiée et heureuse pour tous. Et vous, comment allez-vous contribuer à la paix économique ?